Excellences, Mesdames et Messieurs, ce jour est un jour historique pour la Convention de 1970 et pour l'UNESCO. 43 ans après l'adoption de la Convention de l'UNESCO sur la lutte contre le trafic illicite des biens culturels, vous allez renforcer considérablement ces moyens d'action avec un comité de pilotage et de suivi régulier. J'ai proposé que cette réunion extraordinaire se tienne cette année. En en avant la date prévue pour accélérer ce mouvement sur cet enjeu crucial. J'y vois le symbole d'une volonté collective de franchir un nouveau palier dans la mise en œuvre de la Convention. C'est aussi le symbole de l'importance à protéger les biens culturels pour le respect et la compréhension des peuples de notre monde globalisé. Il y a urgence. Dans trop de pays du monde, le patrimoine culturel continue d'être pillé, saccagé. Le Comité du patrimoine mondial vient d'inscrire l'ensemble des sites de la Syrie sur la liste du patrimoine mondial en péril. Cette décision va nous aider à mieux lutter contre le pillage des biens culturels qui sortent illégalement du pays, privant le peuple syrien de son patrimoine, ajoutant la tragédie culturelle au drame humanitaire. Face aux défis, il y a aussi des signes d'espoir. J'ai assisté il y a quelques jours à la cérémonie très émouvante de restitution par le Metropolitan Museum de New York de 2 statues khmer au peuple du Cambodge. Par ce geste, un morceau de l'identité cambodgienne est retourné à sa terre d'origine et je suis heureuse que l'UNESCO ait contribué à cette restitution qui incarne les principes fondateurs de la Convention de 1970. C'est le résultat d'une coopération exemplaire et un encouragement à nous mettre à la hauteur des défis. Un encouragement à protéger la dignité du peuple. Je salue votre engagement, votre persévérance à faire de cette convention bien davantage qu'un texte de droit. On appelle au respect des peuples et le moyen de garder vivant le fil du dialogue des cultures au XXIe siècle.